Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Alors, j'arrive aujourd'hui avec un carton entre les mains. Je vais le poser sur la table et nous allons l'ouvrir ensemble. Nous allons découvrir ensemble ce qui se cache à l'intérieur. Alors, pour ce faire, c'est très pratique car sur le carton, il y a d'ores et déjà, disons, une languette prévue à cet effet. Donc, il s'agit de tirer dessus pour l'ouvrir. Je n'ai pas besoin d'outils particuliers. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très bien pensé. Et je pense que c'est un bon point à mettre au crédit de cette entreprise de carton. Donc, je la déballe, je n'ai droit qu'à une seule chance, je ne peux pas rater cette prise. Donc, c'est pour ça que si je le fais, je ne peux pas le refaire. Hein, voilà. Donc, je le fais. Donc, voilà, donc cette languette est retirée. Donc, je peux la jeter maintenant. En fait, en vrai, je m'en fiche. Donc, je peux la mettre là, j'irai la ramasser après. Elle est là, mais bon. Elle ne devrait pas aller très loin. Donc voilà, à présent, j'ouvre ce carton. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ceci face à vous. Et nous allons l'ouvrir ensemble. Regarde la caméra, petit carton. Je l'ouvre. Oh, mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Alors attendez, je retire ce carton-là que je mets par terre, dont je m'occuperai après. Voilà. C'est un joli carton, mais maintenant il ne sert plus à rien. Il peut servir à faire du feu si, par exemple, vous avez une cheminée chez vous et que vous avez besoin de vous chauffer. C'est un très bon combustible pour faire partir un feu, par exemple, dans une cheminée. Voilà, ça peut se recycler de cette façon-là, c'est très utile. Alors, dans ce carton se cachait un MacBook Pro. Et oui, le dernier MacBook Pro qui est sorti, qui a été présenté mi-octobre, les fameux MacBook Pro avec les puces Apple, les puces maison en fait, on appelle ça les puces Apple Silicon. Donc nous allons voir ce qu'il y a dedans et quelle est la configuration que j'ai choisie. Alors, qu'est-ce que je vois? Ah, tiens, il y a une languette également ici pour retirer donc le fameux plastique qu'il y a autour. Alors moi ça me fait toujours rire en fait, je vois toujours des youtubeurs qui font des vidéos de unboxing, ils viennent de recevoir un iPhone, ils viennent de recevoir un Mac, une chiffonnette ou un câble, ils font des vidéos où ils sont tous là en train de jouir, en train de retirer le papier parce que ça fait un bruit jouissif. Je citerai pas de nom, mais il y en a qui sont vraiment horribles là-dessus, on s'en fiche complètement. Il y a un autre truc qui me fait rire. C'est pour retirer cette petite cellophane de rien du tout. Normalement, tu fais ça avec tes ongles, hop, c'est bon, c'est plié, ou alors à la limite avec un coupe-papier, si vraiment. Mais j'en vois souvent, les youtubeurs, ils prennent ça, genre un couteau de boucher, un couteau de terroriste, pour une machette de malien, pour ouvrir une petite cellophane. En plus, au risque d'abîmer la boîte. Voilà. Bon. Maintenant, Apple pense tellement à tout, parce que oh là là, Apple c'est beau et tout, bref. Hein, bon, même s'ils sont très mesquins sur d'autres points, bien sûr, hein, je ne suis pas là pour les défendre, voilà. Moi, je suis un ingénieur du son qui doit bosser, et je vous montrerai ce que j'avais depuis des années. Et là, cette année, je me suis dit, voilà, on va changer de machine, on va prendre les nouvelles puces Apple Silicon, là, M1 Max, sur un MacBook Pro 16 pouces, qui est grand, qui est puissant, voilà, et qui normalement doit être fait pour me durer des années, comme j'ai l'habitude de faire en fait avec tous mes ordinateurs. Allez, on va retirer, en tirant sur cette trêve de clavardage, de galéjade et de bavardage et de plaisanterie, nous allons retirer cette languette. Voilà, je retire ça, tac. Il faut toujours que ce soit un peu esthétique et beau pour la vidéo quand on retire du plastique, alors qu'en fait, on s'en fiche, quoi, je veux dire. Voilà. En vrai, si vous n'étiez pas là, si j'étais pas là devant vous, je me serais jeté dessus directement en le déballant comme un cadeau de Noël, comme un enfant déballerait un cadeau de Noël. Mais bon, j'ai voulu vous attendre, j'ai voulu attendre de faire cette vidéo pour faire ça proprement et pas comme un sauvage. Bon, je sais. Alors, nous avons une boîte. Alors, je peux lire déjà à l'arrière les caractéristiques. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Donc, j'ai dit un MacBook Pro 16 pouces. Dans la version donc, processeur M1 Max, donc bon, c'est le plus puissant, et c'est le plus puissant des M1 Max, ça veut dire qu'il a 10 cœurs de CPU, 32 cœurs de GPU, donc pour la partie graphique, 64 Go de RAM, et j'ai pas pris 8 Tera de SSD, mais j'ai pris 4 Tera de SSD, parce que je suis déjà bien doté en disque dur, et puis en même temps, ça allait être... c'est déjà cher, mais ça allait être encore plus cher. Et j'ai déjà ce qu'il faut, je pense, en SSD externe, en NAS, en disque dur, en RAID, etc., etc. Et par exemple, si je voulais faire une sauvegarde Time Machine, il m'aurait fallu un disque dur qui fasse la même taille que au moins le SSD interne.
J'ai pas de disque dur de 8 Tera si ce n'est dans mon NAS, mais qui vraiment fait que pour servir de NAS. Mais j'ai des disques durs de 4 Tera, donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais... bon, c'est une boîte qui est comme dans les vidéos, hein, je veux dire, vous ratez rien du tout. Là, la voir en vrai ou en vidéo, c'est pareil. Vous voyez, c'est une jolie boîte, ils ont fait le boulot. Donc je pose ça ici. Et donc là, je l'ouvre. Tadam, je fais pas de suspense bidon où je fais semblant de jouir comme certaines youtubeuses ou certains youtubeurs qui déballent des iPhones de toutes les couleurs. Voilà, et qui achète le MacBook Air doré et qui se pâme devant. Bon, allez, je retire ça, voilà, donc une boîte en carton qu'il faut garder parce que c'est bien. Et donc là, on a la machine avec la petite languette, toujours la petite languette pour tirer. Donc là, c'est quand je tire dessus, la machine vient. Hop, hop, j'ai repris la machine. Donc là, elle est dans un papier. Je vais la poser pour l'instant de côté. Et je vais m'attarder sur ce qu'il y a dans la boîte également, parce qu'on est quand même là pour voir un peu ce qu'on a dans la boîte. Donc là, il y a de la documentation. En fait, c'est vraiment voilà, les petits papiers basiques qui nous disent merci d'avoir acheté un Mac. D'ailleurs, c'est pas pratique. Oui, voilà, voici un MacBook Pro, voici à quoi ça sert, voici comment ça marche. Bon, j'espère que quand on en arrive à acheter un MacBook Pro, on n'en est pas à se demander comment ça marche. Hein, voilà. Il y a des papiers même dans plusieurs langues, c'est super. Des trucs que d'ailleurs personne ne regarde. Là, c'est écrit en allemand. Non, c'est même écrit en hollandais d'ailleurs. Tiens, c'est drôle, en néerlandais. Là, c'est écrit en français. Bon, c'est mignon. Voilà, j'en dis pas plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît qu'il y avait les autocollants avec. D'ailleurs, j'arrive même pas à les atteindre. Voilà. C'est n'importe quoi. Voilà, j'ai des autocollants noirs. Depuis des années que j'achète des produits Apple, j'ai plein d'autocollants en stock dont je me sers jamais. Et peut-être qu'un jour, je pourrais en mettre partout sur les murs de ma pièce. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre encore dans ce truc-là, alors que j'ai l'impression... Enfin, c'est bizarre, là, on dirait qu'il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien, mais c'est bizarre. Pourtant, ça a l'air... on dirait qu'il y a quelque chose dedans. Je sais même pas, c'est bizarre ce carton. D'accord, bon, on verra ça plus tard. Voilà. Donc nous avons vu la boîte, voilà, nous avons vu le plastique et nous avons vu maintenant les petits papiers qu'il y a dedans. C'est génial, et les autocollants. Si c'est pas mignon. Et donc nous avons sous ces papiers-là, nous avons donc également, voilà, le bloc d'alimentation, là qui doit faire celui-là, je ne sais plus, c'est 140 watts, je crois. C'est le gros modèle. Parce que il est avec le 16 pouces, donc voilà, c'est forcément le gros modèle. Où là, nous avons, voilà, le port USB-C qui sert à la recharge. Là maintenant, voilà, contrairement aux anciennes générations, parce qu'en fait, voilà, moi avant j'avais l'ancien MacBook Pro de 2014. Je n'ai pas eu la génération des MacBook Pro entre 2016 et 2020, ceux avec uniquement les ports USB-C et Thunderbolt, la Touch Bar, les machins, tout ça. Moi, j'avais encore les MacBook Pro de 2014, ceux qui avaient encore le MagSafe, qui avaient encore des ports et tout ça, on va le voir après. Et à cette époque-là, le câble en fait ne pouvait pas se désolidariser du bloc. C'était le câble MagSafe directement dans le bloc. Et bon, si le câble prenait cher, eh ben, il fallait tout changer, tout ça. Là, je trouve que c'est bien. On a un chargeur qui peut servir pour plusieurs câbles, qui peut durer plus longtemps. Et celui-là, on avait dit qu'il faisait 5 ampères. Non, ça m'apprend rien, ça. C'est où les watts? Voilà, 140 watts. Voilà, 140 watts pour ça. Et c'est là que dans la boîte, il y a le câble, le fameux câble donc USB-C vers MagSafe. Voilà. C'est... Hop là. J'ouvre tout ce merdier. C'est marrant, il y a des ingénieurs qui pensent à la manière dont le carton va s'emboîter. Je pense qu'ils doivent faire beaucoup de... On paye beaucoup la recherche et développement. Et ben en fait, vous savez maintenant dans quoi vont vos sous. Hein, c'est bon. C'est super. D'autant qu'en plus, moi j'ai déjà fait des Hackintosh. Pour ceux qui ne savent pas, vous fabriquez en fait un ordinateur comme une tour PC et vous installez macOS dessus pour vous servir comme si c'était un Mac qui met dans le corps d'un PC. C'est-à-dire que c'est pour vous dire à quel point je me fiche en fait moi de la beauté spécialement d'Apple ou quoi, mais j'ai aussi été un mec qui faisait du Hackintosh, quoi. Et voilà, et c'est là où maintenant j'ai le fameux câble MagSafe qui est un câble qui est quand même bien foutu parce qu'il est comment dire, tressé dessus, donc il est plus solide, je pense qu'il durera plus longtemps dans le temps, espérons, même si moi mon ancien câble MagSafe de 2014 est encore intact. Voilà, ça rentre là, et puis on va pouvoir charger la machine comme ça. Et donc, je finis avec ça, et donc maintenant je prends la machine qui est dans un papier, donc que j'ouvre.
Voilà, j'ouvre ça, là je m'en fiche du bruit que ça fait, hein, je vais pas me palucher sur ça, voilà, je retire la machine. De toute façon, c'est qu'une machine, voilà. J'ouvre ça, c'est vrai qu'elle est quoi là, et puis ça y est, je l'ai entre les mains. Elle est plutôt lourde, plutôt bien foutu, c'est un beau morceau, avec gravé MacBook Pro derrière, ça, mince, c'est nouveau, c'est chouette. Voilà, bah... Tiens, avant de l'ouvrir, je vais pas l'ouvrir, je vais pas l'allumer tout de suite, je vais un petit peu commenter ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dessus. Le port MagSafe pour charger, 2 ports Thunderbolt 4 qui servent également à la charge. Donc les ports Thunderbolt 4 qui prennent la forme de port USB-C, mais c'est bien le protocole Thunderbolt qui passe là-dedans, même si le protocole Thunderbolt inclut le protocole USB. Voilà. Une port mini jack qui sert de sortie casque, et qui, cette fois-ci, apparemment, permet de mieux gérer les casques à haute impédance. Et moi, dans mon métier, ingénieur du son, c'est très intéressant, ça me sera utile, parce que moi, justement, j'ai des casques haute impédance, des casques de 250 ohms, et je vais faire un test, je verrai effectivement si du coup, comment dire, j'ai plus de puissance dans mes casques pro tel que j'en, enfin, si c'est pareil que, par exemple, avec des petits écouteurs qui font généralement 32 ohms, les petits écouteurs du marché, tout ça. Donc, port HDMI, un nouveau port Thunderbolt 4 et un port de carte SD. Et du coup, c'est drôle parce que moi, du coup, je passe d'un MacBook Pro 13 pouces de 2014 et je fais le grand saut et je passe à ce modèle-là de 2021. Ce qui fait que moi, j'ai totalement zappé la génération des MacBook Pro 2016-2020, ceux qui étaient très fins, qui n'avaient plus de port HDMI, plus de port de carte SD, plus de MagSafe, que des ports Thunderbolt 3. Et rien d'autre. Et finalement, en fait, je vais m'y retrouver. En fait, je vais retrouver mes petits, en quelque sorte. Je vais pas être dépaysé. Je vais retrouver mon port HDMI. Je vais retrouver mon port de carte SD. Finalement, dont je me servais assez souvent. Et puis, j'aurais toujours un MagSafe. Finalement, j'aurais toujours connu le MagSafe. Mais franchement, moi, ça me dérange pas. D'autant qu'en plus, le MacBook peut toujours se recharger avec les ports USB-C Thunderbolt 4, vous avez compris. Donc on peut aussi le charger si on a besoin à un moment donné, le charger du côté droit, on peut, voilà. Donc voilà, et puis de toute façon, c'est pas un ordinateur qui aura besoin d'être énormément chargé, étant donné qu'il a du coup, grâce au puce M1, une autonomie largement supérieure aux autres générations, etc. Donc c'est un ordinateur qu'on pourra aussi utiliser longtemps sans être branché. Voilà, et donc voici la partie déballage est terminée, et donc maintenant je vais changer de plan et vous montrer mon bureau pour l'installer du coup à mon bureau. Voilà, à tout de suite. Voilà. Alors nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, je plaisante. Alors nous sommes ici assis à mon bureau. Est-ce que c'est bien cadré? Ça pourrait être mieux, ça peut toujours être mieux de toute façon. Alors je suis assis à mon bureau. Alors, ici c'était donc mon ancienne configuration. À vrai dire, j'ai fait un petit peu de place aujourd'hui pour le nouvel ordinateur, parce qu'en fait, autrement, ici avant, donc j'avais un écran. Ici, j'avais en fait un iMac, donc j'avais 2 écrans. J'avais l'iMac plus l'écran, donc ça faisait 2 écrans. Là, j'ai fait un peu un autre aménagement. J'ai mis donc 2 écrans, plus, donc là ici, donc, il y a mon ancien MacBook Pro, qui vient de terminer une sauvegarde Time Machine. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais changer d'ordinateur et donc fermer. C'est triste, hein. J'avoue, moi j'ai une petite larme à l'œil. J'avoue, c'est triste en fait. Je me rends pas compte, mais là, il faudrait que je mette une petite musique triste et tout. Alors, je vais fermer ce MacBook Pro. Il m'a servi, je l'ai eu pendant mes études. Quand j'y pense, c'est le... Ah là là, on en a fait des choses ensemble, hein. Hein, petit con. Bon. Et voilà, et donc je vais le fermer et mettre celui-là à la place. Et j'ai tout prévu. Normalement, j'ai prévu la place, les branchements à faire et tout pour accueillir celui-ci que nous allons ouvrir ensemble. Donc je vais prendre cette souris. Voilà, donc là j'ai une souris bien entendu, sans fil, j'ai un clavier, donc là j'ai un clavier Apple filaire, c'est un ancien clavier des années 2010, sur lequel j'ai les autocollants Pro Tools, parce que voilà, j'utilise beaucoup Pro Tools, je suis ingénieur du son. Mais j'ai également en fait un autre clavier Apple beaucoup plus récent que j'ai acheté cette année, le noir, là, le Magic Keyboard. Je pourrais le mettre clavier sans fil Bluetooth, ce serait certainement mieux. J'aurais pas les autocollants Pro Tools dessus, mais je m'en fiche en fait, parce que je les connais par cœur. Par contre, ce que j'aime bien sur ce clavier, c'est qu'il a 2 ports USB en fait. Et donc moi, j'ai mis des rallonges USB dessus et ça me permet de brancher des trucs
des clés USB, des clés iLock, des périphériques en plus, comme ça, c'est toujours 2 ports USB de plus. Donc, j'avoue que c'est vrai que là, pour l'instant, c'est utile. Mais, effectivement, à terme, je vais peut-être me racheter de nouveau un dock Thunderbolt. Là, on le voit pas, mais derrière les 2 écrans, j'ai une petite plaque en verre sur laquelle j'ai un dock Thunderbolt 2 qui est posé. C'est le dock Thunderbolt 2 de chez OWC. Je trouve que c'est les meilleurs. Et c'est un dock Thunderbolt 2, mais je vais pouvoir, avec un adaptateur que j'ai déjà prévu, que j'ai acheté, que je vais pouvoir... Normalement, il devrait fonctionner avec les ports Thunderbolt 4 de cette machine. Mais je pense à terme me racheter un nouveau dock en plus. Du coup, le dock là, de Thunderbolt... non, mon dock Thunderbolt donc 2 plus mon nouveau dock Thunderbolt donc 3 ou 4 en fait, on s'en fait, voilà, normalement j'aurai suffisamment de ports USB à ce moment-là, j'aurai peut-être plus besoin des ports USB du clavier, voilà, donc on verra. Donc je vais éteindre ce petit bonhomme, petit MacBook Pro qui, d'ailleurs je vais l'éteindre et on va voir quelque chose. Alors, je l'éteins, voilà. Je t'aimais bien. Ça me fait penser à la chanson de Jacques Brel. Adieu les 1000, je t'aimais bien. Adieu les 1000, je t'aimais bien, tu sais, etc., etc. Bah oui, c'est notre culture. Hein. Allez, on va dire que lui s'appelait Émile. Voilà. Je l'éteins. Voilà, voilà. Du coup, je vous dispense la partie chiante qui était justement de tout décabler derrière, machin. Je l'ai fait ce matin, là, j'ai enlevé l'iMac, j'ai mis lui à la place. Je le ferme, je débranche. Et lui, c'est bien parce que justement, il avait un port HDMI, donc je pouvais déjà mettre un écran dessus, et il avait les ports Thunderbolt 2 dans lequel il y avait mon dock Thunderbolt 2, dans lequel il y avait un port HDMI, donc je pouvais mettre le deuxième écran. Et là, en fait, si on regarde, si on compare, c'est un peu la même chose. Je retrouve mes petits port MagSafe, 2 ports Thunderbolt 2, voilà. Un port USB de type A, donc un port USB 3, hein, voilà, mais de type A. Port mini jack, port casque, où il y avait 2 micros là, des petits trous qui servaient de micro. Et c'est là où il y avait un autre port USB. C'est là où à un moment donné, Apple, il y a une époque, ils mettaient les ports USB tous du même côté, et là ils sont fait non, allez, si on a 2 clés USB, on les met comme ça. Le port HDMI, du coup là c'est bien, je retrouve mes petits, et là on va voir, là lui il a un port USB, et un port HDMI, et un port de carte SD. Et lui là du côté droit, il a juste... Ah oui, il a le port HDMI d'abord, puis le port Thunderbolt 4 USB-C, puis la carte SD. D'accord, bon. Eh bien, allez, lui, je le mets de côté, il va apprendre... Il n'est pas tout de suite à la retraite, lui, je vais le donner à mon frère, lui, il a encore une vie devant lui. Tant qu'on peut faire durer les machines, on les fait durer. Il va faire une petite retraite, on va dire, comment dire, une pré-retraite tranquillou, quoi, une fin de carrière... voilà, il va plus être sur le chantier, il sera dans les bureaux, quoi. Voilà, il va être tranquille, il va souffler pépère. Voilà. Et donc, en fait, avant de l'allumer, parce que je sais qu'en l'ouvrant, ça l'allume, c'est nouveau. Donc, avant de l'allumer, ah, voilà, je vais brancher tout ce qu'il faut dessus, avant de l'allumer. Comme ça, il y aura tout de branché dessus, les écrans, les disques durs, on verra bien. Donc là, l'ancien câble, donc MagSafe, adaptateur MagSafe de l'ancien ordi, je l'enroule. C'est toujours important de savoir enrouler ces câbles. En tant qu'ingénieur du son, c'est la première chose à savoir faire. Dis-moi comment tu roules tes câbles, je te dirai qui tu es. Il ne faut pas s'étonner que des gens ensuite pètent leurs câbles, leurs chargeurs. Enfin, il y a une façon de rouler les câbles, il y en a une seule, il n'y en a pas 150. Et c'est la seule façon pour conserver et garder ces câbles longtemps. Parce qu'on n'a pas envie de racheter des câbles tout le temps, et puis on en a toujours besoin. S'il est pété, ben, il est pété. Donc je pose ça là. Je vais aller chercher le câble MagSafe de lui que je n'ai pas là sous la main. Je vais le chercher. Et voici. Donc là, comme on a tout bien pensé à tout, c'est génial. Eh bien, dans mon meuble de studio, j'ai une multiprise que j'ai raquée ici. C'est génial. Et donc je branche. Il ne restera pas branché tout le temps, je pense, mais là, pour la première fois, allez, je le branche. Je vais brancher le MagSafe. Là, pour la première fois, attention. Ah, est-ce que ça s'allume? Voilà, il était mal mis. Voilà, là, il est mis. Et ça s'allume en orange. Ça veut dire que c'est bien sa charge. Il a fait même un petit bruit. Je vais brancher l'un des écrans, là, en HDMI.
Voilà. Je vais brancher l'écran en HDMI, c'est super. De l'autre côté, je vais prendre... Alors là, j'ai plusieurs adaptateurs. J'ai 2 adaptateurs USB-C vers USB-A. Ça me servira toujours. Et là, j'ai un adaptateur Thunderbolt 4 vers Thunderbolt 2. Et il ne faut pas se tromper parce que c'est exactement le même port en fait. Mais là, c'est le protocole Thunderbolt qui est transporté. C'est pour ça que c'est beaucoup plus gros d'ailleurs. Et donc là, je branche ça. Donc là, je prends mon câble Thunderbolt 2, là, à l'ancienne, qui venait ici. Je le branche dans cet adaptateur. Tadam! Et là, je vais brancher ça ici sur un des ports Thunderbolt. Pour l'instant, je n'ai aucune souris qui Bluetooth configurée, mais je vais me débrouiller. Et donc là, c'est le moment de vérité. Et nous allons voir tout ça ensemble. Et donc là, je l'ouvre. C'est parti. Je l'ouvre. Et là, il y a un papier que je retire. Voilà, ça y est. Il y a des beaux haut-parleurs, il y a un joli son. Je retire ce papier. Et nous allons rentrer maintenant dans le futur. C'est un joli papier, ça c'est bien pour la peau. Je le donnerai à ma copine, voilà. Ou à ma sœur, hein, parce que je sais qu'elle va vouloir... c'est la première à tout me... C'est la première à tout m'accaparer, voilà. Hein. Merci Emma, voilà. Donc là il dit bonjour. Et là c'est génial parce que je vois que les 2 autres écrans s'allument. Je vais éteindre cette lumière-là, c'est un peu parasite. Voilà. Et donc là, tous les autres écrans s'allument. Et d'ailleurs, je pense que si je me rapproche un peu comme ça, c'est mieux. Alors là, il me dit bonjour dans plein de langues. Et là, il m'invite à cliquer sur une flèche pour aller... pour continuer. C'est pas mal, en fait. Je vois qu'il y a le clavier. Ce que je dis n'a aucun sens. Oui, il y a le clavier, effectivement. Je vais essayer de faire des plans pour vous montrer ça de plus près. Je pense que je vais faire ça, ça serait une bonne chose. Mais donc là, je vais continuer la configuration. On fera les plans rapprochés plus tard, c'est pas urgent, on va dire. Allez, je clique là. Il me demande de choisir une langue. Moi, je vais prendre le français parce que c'est la langue de Molière. Et c'est une langue très belle. Le français est une langue... Avant, c'était la langue diplomatique, hein, faut le savoir. Pour utiliser le français comme langue principale, tais-toi. Appuyez sur la touche Entrée. Je baisse le son. Bon. Non, je disais le français, c'était quand même la langue diplomatique. Et l'anglais, avant, c'était juste la langue qui servait dans les aéroports à demander où étaient les toilettes, j'ai envie de dire. Donc, le français, c'est une langue très riche, très complexe, qui permet d'exprimer beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qu'on a à dire, beaucoup de choses très nuancées, très précises. C'est pas la langue du commerce, c'est vrai, le français, c'est pas la langue du commerce. Oui, et alors? Mais c'est une langue, voilà, pour ceux qui aiment les mots, ceux qui aiment la langue, en fait, c'est ceux qui aiment parler aux femmes, surtout. Allez, le français. Je choisis un pays ou une région. Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie. Ah, Afghanistan. Moi, j'irais bien en Afghanistan parce que ça m'intéresse. Bon, Arménie. Tiens, j'y suis allé parce que c'est mon pays, donc aussi. Donc voilà, nanana. Et allez, on va choisir la France dans les F. Il y a que, c'est marrant, il y a que les Fidji. Tais-toi. Un logiciel intégré de lecture d'écran. Oui. Si vous savez déjà comment vous en servir, appuyez sur les touches commande plus F5. Oui, d'accord. Vous pourrez ainsi activer VoiceOver. Ah, je baisse le son, voilà. Il n'y a que le Fidji, la Finlande et la France comme pays qui commencent par la lettre F. C'est sympa, ça, c'est marrant, c'est plus facile pour s'y retrouver. Allez, France, on continue. Accessibilité, est-ce que je veux régler Est-ce que j'ai des problèmes de vision, de motricité, d'audition, de cognition? Vision, ça va, bon. Motricité, nickel. Audition, je pense que ça va parce que c'est quand même mon métier. Et cognition, je suis un peu moins sûr. Hein, pas de blague. Allez, pas maintenant, plus tard. Continuer. Ah, voilà. Et là, c'est un moment important, en fait. Parce que là, il me demande si je veux restaurer une sauvegarde Time Machine. Oui, je veux restaurer une sauvegarde Time Machine. Donc, normalement, mon disque Time Machine de cet ancien Mac est connecté derrière sur le dock. Donc, normalement, si je lui dis oui, il va le trouver. Alors, j'ai envie de voir un truc, parce que j'ai fait un truc. En l'achetant, j'ai demandé à ce que des logiciels pro soient préinstallés dessus. Final Cut Pro et Logic Pro. Parce que je les avais toujours en craqué depuis le temps, je sais. Bon. Mais là, j'ai décidé de les avoir dessus, officiellement, quoi, préinstallés. Mais j'ai envie de voir un truc. Est-ce que si je migre ma sauvegarde Time Machine, est-ce que du coup,
j'aurai ma sauvegarde du coup sans ces logiciels, parce qu'ils seront plus installés dessus, étant donné que j'écrase ce qu'il y a dessus. Ou est-ce que je pourrais toujours, grâce à mon compte sur l'Apple Store, sur l'App Store, retrouver ces applications? J'espère j'espère que oui. J'espère que ça va marcher. Alors là, sélectionner un disque de sauvegarde Time Machine. Alors là, il ne le trouve pas parce que je pense que, comme il est sur le dock Thunderbolt et tout, il peine un petit peu. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le disque Time Machine, je vais le débrancher derrière, je vais le mettre directement en USB dans la machine. Donc je vais faire ça. C'est chiant, mais il faut le faire. Allez. Oui, en plus, d'autant que j'ai débranché un disque dur et l'écran clignote. Voilà, bon, c'est la magie des docks, hein, on ne sait jamais. Voilà, je prends ce disque Time Machine. Il est posé là. Est-ce qu'il est à l'endroit? Oui, c'est très important qu'il soit à l'endroit. Il est posé là. Allez, je branche ça. Boum. Est-ce qu'il va reconnaître le disque Time Machine que je viens de lui brancher? Ça, c'est une bonne question. Ah, bah là, non, il ne le reconnaît pas. Et l'écran clignote parce que je pense que c'est le dock qui... C'est parce qu'en fait, je passe le Thunderbolt... j'ai plusieurs périphériques Thunderbolt chaînés entre eux parce qu'on peut faire du chaînage. Je pense qu'il a un peu de mal. Donc, bon, je fais faire retour et de nouveau continuer. Est-ce qu'il trouve là le disque dur en question? Je n'ai pas... Voilà. Là, il a trouvé le disque dur Time Machine. C'est bien. Donc là, je lui dis continuer. Je dis que je veux rapatrier toutes les données là-dessus. Toute la configuration, tous les logiciels, toutes les préférences. Voilà. C'est important. C'est très important d'avoir une sauvegarde Time Machine avec un Mac. C'est obligatoire pour moi. Ça va de pair. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est comme sur un iPhone, il faut avoir une sauvegarde soit sur iCloud, soit sur son Mac. Alors sur son Mac, il faut avoir beaucoup de place, ou sur iCloud, il faut acheter de l'espace. Je dis pas que je fais pas ça pour faire de la pub pour Apple, mais sans sauvegarde, tout ce qu'on fait ne sert à rien, quoi, parce que du coup, toutes nos photos se perdent, toutes nos données se perdent au moindre petit problème, au moindre changement de téléphone, c'est un enfer pour transférer ses contacts, ses données. Donc bon. Donc là, je lui demande de quoi? Bah oui, je lui demande de rapatrier la sauvegarde Time Machine. Je lui dis continuer. Bah, je lui dis la dernière en date. Hein. Continuer. Mais bon, déjà ça, il a l'air de... Ça le fait chier, quoi. Voilà. Bon, je vais continuer la configuration tranquillement et puis je reviendrai vous montrer un petit peu une fois que tout sera installé et puis quelques petites images en plus. Voilà, peut-être à tout à l'heure. Alors nous sommes de retour. Alors je n'ai pas fait tout de suite la restauration Time Machine, je la ferai plus tard en fait, on peut toujours la faire après. Là je suis allé plus loin dans la configuration. J'ai dit oui et non pour certaines choses, et donc là il me propose de configurer Touch ID, qui est une nouveauté en fait sur ces générations d'ordi. Moi je n'avais pas ça. C'est apparu, Touch ID, c'est apparu avec les ordinateurs avec Touch Bar, justement, les fameux MacBook Pro de 2016, 2020. Ils avaient une Touch Bar et Touch ID. Là maintenant ils ont retiré la Touch Bar, ce qui moi du coup ne me manque pas, parce que je ne l'ai jamais connu, et puis en fait ça m'est égal, je pense que j'aurais pas aimé. Mais ils ont gardé Touch ID. Et donc là, c'est nouveau pour moi. Donc là, je dois mettre mon doigt, c'est mon index. Comme sur les iPhones, là, on le fait souvent avec ça avec le pouce. Là, je fais ça, je configure Touch ID avec l'index, du coup, sur ça. Et voilà. Il me demande de mettre le contour du doigt. Un peu le bout, comme ça. Machin. Bon, ben voilà, il est content. Il me demande si je veux le style clair, sombre ou automatique. Moi, je vais mettre automatique. Comme ça, j'aime bien, ça varie, ça change un peu de décor au fil de la journée, comme ça nous change. Voilà, continuer. Et ça y est, il est apparu. Ça y est, le bureau, ça y est bon. Et puis là, on a cette fameuse encoche. Une encoche, en fait, qui renferme juste une caméra. Mais en fait,
S'il n'y avait pas cette encoche, en fait, on aurait eu un écran plus petit. En fait, on gagne de la place. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais continuer la configuration et voilà, on verra plus tard.